Madame, Monsieur, aujourd'hui je vais vous parler du pain. Alors pas de n'importe quel pain bien sûr, hein. Et je vais vous en parler par deux aspects. Je vais m'adresser à la fois à mes amis professionnels de l'UNABP et autres, et puis je vais aussi m'adresser aux consommateurs, parce que le consommateur croit connaître le pain, mais en réalité il ne connaît que très peu. Il n'est pas le seul d'ailleurs, puisque le monde médical lui aussi est ignorant en la matière, que ce soit les nutritionnistes, que ce soit les médecins généralistes. Le pain est très très mal connu et de fait est décrié sans véritable raison. Alors bien sûr, le vrai pain, pas le pain que l'on va acheter à 35 centimes dans une moyenne ou grande surface, qui a été congelé, qui a subi un process industriel, qui est bourré de calories vides, qui est bourré d'additifs d'origine chimique. Non, ça c'est pas du pain, ça. Ça, ce serait presque un poison à la limite, hein. Non, moi je vais vous parler du pain nourricier, le pain qui contient tous ces nutriments, qui est produit de façon naturelle, ce pain qui fait du bien, avec lequel on trouve un plaisir gastronomique évident, c'est de celui-là qu'on va parler. Alors, je vais rentrer directement dans le sujet. Aujourd'hui, par exemple, prenons un diabétique. Un diabétique, il a besoin de pouvoir consommer du pain, mais un pain qui est un très très faible indice glycémique. Et chers amis, ce qui est bon pour un diabétique est bon pour quelqu'un en bonne santé, voire en très bonne santé, bien au contraire. Donc le diabétique, lui, on peut lui faire un pain formidable, avec un indice glycémique très bas, de l'ordre de 30 voire en dessous. Hein, alors qu'aujourd'hui, on dit que le meilleur indice glycémique, c'est le pain complet sur les tables des aliments à 46. Vous voyez qu'on est déjà bien en dessous, bien en dessous. Comment on va faire pour cela? Eh bien, on va utiliser trois leviers très simples, hein, qui sont compréhensibles par le plus grand nombre d'ailleurs. Hein. On va faire des fermentations très abouties, hein, de 15 à 20 heures par exemple, avec du levain naturel. Et on va transformer tous les sucres complexes en sucres simples qui vont être eux-mêmes assimilés par les levures et les ferments du levain, les bactéries, et transformés en alcool et en gaz carbonique. Vous voyez, donc on a éliminé tout cet excédent de sucre que contient l'amidon finalement par la fermentation, par des fermentations très abouties. Deuxième levier que nous avons, nous pouvons aussi utiliser la grosse granulométrie de la farine. Qu'est-ce que c'est? Au lieu d'avoir une farine très fine, en fait, on va avoir une farine en partie concassée, avec des grosses particules. Et cette grosse granulométrie, finalement, elle va elle aussi être digérée lentement par l'organisme et va diffuser le peu de sucre résiduel, en fait, beaucoup plus lentement dans le sang. Et là encore, on lisse les pics de glycémie. Troisième levier, enfin, qui est très très intéressant et qui fait partie de tout le travail que nous faisons en formation actuellement, nous ne sommes pas obligés, pour avoir un bon pain, de pétrir ou de surpétrir, car en surpétrissant, on sépare l'amidon du gluten et l'amidon devient digérable mais ultra rapidement. Donc là, on ne pétrit pas, on fait des mélanges et on ne sépare pas l'amidon du gluten, ce qui fait que l'amidon va être là aussi ralenti dans sa digestion et on va favoriser là encore l'abaissement du pic de glycémie. Vous voyez qu'on peut faire des démarches vertueuses extraordinaires. Si on fait un pain complet, par exemple, sur cet aspect-là, c'est fabuleux. Parce qu'en plus, on peut, et là on va voir qu'on va s'adresser au cholestérol, parce que finalement, notre exemple de malade, là, il n'a pas de chance, il avait aussi du cholestérol, et puis on va lui donner de l'hypertension, vous voyez, ce qui est aussi assez courant, et puis on va mettre la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'on va dire aussi que c'est démontré par les études épidémiologiques en France, qu'il manque d'acides gras essentiels et d'acides aminés essentiels. Donc on va faire quelque chose, vous voyez, qu'on va boucler la boucle de façon assez extraordinaire. Donc notre malade, là, on lui a réglé son pic de glycémie, donc il n'y a pas de souci, il peut manger du pain de façon raisonnable, mais il a du cholestérol. Et donc, on va aussi apporter des réponses à son cholestérol. En faisant quoi? En lui apportant tout un tas de fibres intéressantes et diversifiées. Fibres solubles et fibres insolubles. Alors, quel est leur rôle? Et d'ailleurs, en plus, on peut changer les équilibres entre ces deux fibres par des fermentations au levain, puisque nous avons une partie des fibres solubles qui peut devenir, c'est le contraire, des fibres insolubles qui peuvent se transformer en fibres solubles. Alors, les fibres solubles, qu'est-ce qu'elles font dans notre organisme? C'est quelque chose d'extrêmement simple. Elles vont se mélanger aux aliments.
elles vont se dissoudre comme ça, s'éparpiller, faire une sorte de mucilage, et elles vont créer une mini pellicule, une toute petite pellicule entre les aliments et les muqueuses, et ralentir la progression des matières grasses dans le sang. Pendant ce temps-là, les fibres insolubles, elles vont jouer pleinement leur rôle. Elles vont se charger en matière grasse et elles vont les éliminer par les voies naturelles. En passant par le tube digestif, eh bien, elles vont faciliter aussi le transit et elles vont aussi créer un phénomène de satiété qui fait que on n'aura pas besoin d'avoir de grignotage ou de se nourrir en dehors des heures de repas. Vous voyez que tout est bien fait dans la nature, tout est équilibré et tout fonctionne très bien. Alors maintenant, donc, on a donc l'action des fibres solubles et insolubles qu'on a optimisées dans le cadre du cholestérol. Sauf qu'il y a quand même une partie des matières grasses qui est passée dans le sang. D'accord? Et donc là, eh bien, en mettant par exemple des graines de lin, tout un tas de graines et céréales que nous avons à disposition, du tournesol et autres, on va fournir l'organisme en acides gras essentiels oméga 3. Alors qu'est-ce que c'est que ces acides gras? Souvent les gens ne savent pas. Ce sont des acides gras essentiels. On dit qu'ils sont essentiels parce que notre organisme ne peut pas les fabriquer, ne peut pas les synthétiser. Il faut les trouver dans l'alimentation. Et aujourd'hui, notre alimentation est très très pauvre. Toute la France est carencée en oméga 3. Et donc ces oméga 3, en fait, on va les apporter à travers par exemple des graines de lin, qui elles-mêmes apportent aussi des fibres par ailleurs, vous voyez. Et quand on dit des fibres, on a tous les minéraux, hein, le magnésium en particulier, mais tous les autres minéraux et oligo-éléments. Et donc ces acides gras oméga 3, ils vont par exemple éviter que les artères s'encrassent. Hein, ils vont rendre les plaquettes sanguines moins collantes dans les artères. Ils vont favoriser tout le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Donc ils ont une action complémentaire avec les fibres. Hein. Donc on a une stratégie, vous voyez, qu'on met en place. C'est une stratégie qui est positive, intéressante, bénéficiante. Voilà. Alors, je pourrais vous parler de plein d'autres éléments des oméga 3, mais on n'a pas assez de temps. Alors, donc, c'est un exemple. Après, on va estimer que, finalement, on a du pain complet, on a plein de protéines. Alors les protéines, il y a deux façons de les approcher en boulangerie. Il y a le côté technique par rapport au gluten qui est une des protéines. Mais on a un ensemble de protéines qui sont très très intéressantes au niveau nutritionnel. Sauf que dans le blé, les protéines du blé sont très moyennes. Elles ne sont pas d'excellente qualité. Elles pourraient être meilleures. Mais on peut les rendre meilleures. Il suffit simplement d'apporter un certain nombre de légumineuses, comme la farine de pois chiches, de haricots, de chanvre, que sais-je encore, il y en a énormément. En fonction des prix, des goûts que cela peut produire, on en met 10 à 20%, et avec ça, on va avoir tous les acides aminés essentiels qui font la qualité des protéines, qui vont être indispensables pour catalyser finalement tout le mécanisme et le métabolisme des protéines. Vous voyez qu'on peut faire. Alors, bien sûr, les protéines, c'est indispensable à la création de la masse musculaire, au maintien de la masse musculaire chez les personnes âgées, etc. De ce point de vue, d'ailleurs, par exemple, est-ce que vous savez que vous avez un pain aujourd'hui qui est insipide, qui n'est pas très bon, il faut dire les choses comme elles sont, qui se conserve éternellement presque, avec tous les additifs qu'il y a dedans d'ailleurs, ça c'est un paradoxe, mais vous avez un pain qui est vendu en pharmacie et qui est remboursé par la sécurité sociale. Ce pain est fait, riche en protéines, est fait pour éviter les personnes âgées de perdre de la masse musculaire qui occasionne des chutes et un coût important en matière de fracture du col du fémur, par exemple, pour la sécurité sociale. Nous, on peut faire la même chose en produits frais et bien meilleurs. Il suffit simplement de mettre en œuvre la connaissance technique et scientifique, ce que nous faisons à travers la formation aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez que, encore une fois, c'est fabuleux. Et puis au final, dans tout ça, eh bien, on peut aussi répondre aux problématiques de notre malade. Il a aussi l'hypertension. Lorsqu'on a tous ces éléments avec des longues fermentations qui apportent du goût, le pétrissage qui permet de préserver tous les pigments carotènes qui gardent le goût des céréales, lorsque nous avons toute cette richesse diversifiée de légumineuses, etc., nous apportons du goût. Et donc on peut baisser en sel, on peut être à 12 grammes 8 de sel, ce qui donne finalement droit à l'allégation nutritionnelle pauvre en sodium sans que ça se remarque, tellement le plaisir gustatif gastronomique est grand sur ces pains-là.
voyez que l'alimentation, c'est fabuleux. Comme disait Hippocrate, nous sommes à la fin de notre vie le résultat de tout ce que nous avons ingéré. Et si nous avons ingéré du vertueux, nous le retrouvons à la fin de notre vie. Le pain, de ce point de vue, il est au centre de la ration alimentaire. Tout le travail que nous faisons, nous, pour les jeunes artisans de demain, c'est de mettre ce pain sur son piédestal, qu'il n'aurait jamais dû quitter. Il est facteur d'équilibre, comme je viens de vous le montrer. C'est cet équilibre qui est préservateur de notre capital santé à tous, à moyen et long terme. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire du pain. Et je conclurai juste en vous disant ceci. Les hommes, depuis la nuit des temps, leur premier souci pour se lever le matin, c'était d'avoir du pain à manger, de remplir leur estomac. Alors maintenant, nous vivons à l'heure actuelle dans une société d'abondance. On perd un peu le sens des priorités. Mais c'est important d'y revenir parce que c'est pour ça que le pain est voué à un très grand avenir. Par exemple, savez-vous qu'avec 100 grammes de pain aujourd'hui, nous pouvons faire l'équivalent nutritionnel de 100 grammes de viande, y compris dans la qualité des protéines. C'est d'ailleurs très intéressant, par exemple, pour quelqu'un qui est vegan, par ailleurs. Mais en 2050, nous allons être 2 milliards de plus. Nous allons être 9 milliards sur la planète. En 2100, plus de 11 milliards d'habitants. Avec quoi allons-nous les nourrir ? Eh bien, moi, je pense qu'en 2100, une des premières préoccupations le matin en se levant du citoyen, ça ne sera pas uniquement de gagner de l'argent, ça sera de trouver à manger correctement. Donc, sur cette perspective-là, le pain, il a un très grand avenir. Nous y travaillons et nous y travaillons pour vous tous. Merci et à bientôt.